Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du 14e joueur signé par les Los Angeles Lakers, Christian Wood. Je pense que ce joueur est très intéressant. Je vais vous parler de ses forces et de ses faiblesses et je vais donner une note à cette signature. Et alors la question que cela pose, est-ce que les Lakers sont la meilleure équipe de l'Ouest? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Selon Adrian Wojnarowski, celui qui sait tout de la NBA, ce journaliste d'ESPN, eh bien Christian Wood a signé un contrat de 2 ans avec les Lakers pour une valeur totale de 5,7 millions de dollars. La deuxième année est en option, cela veut dire que ce joueur a la possibilité d'être sur le marché l'année prochaine et essayer d'avoir un gros contrat, soit avec les Lakers ou avec une autre franchise de la NBA. Le contrat est très pertinent puisque Wood est parmi les meilleurs free agents qui sont encore libres sur le marché et pour un prix défiant toute concurrence puisqu'il s'agit du salaire minimum. Alors cette deuxième année est intéressante du point de vue de Wood puisque cela lui permet, si pour quelque raison que ce soit une blessure ou une année médiocre, eh bien il peut exercer cette option et prendre encore le salaire minimum. Ou alors il peut décider de décliner cette option et se présenter sur le marché des agents libres à nouveau. Christian Wood, c'est un profil très intéressant. C'est encore un joueur jeune, 27 ans, 2,8 m, 100 kg. Un peu frêle pour le poste de pivot puisque c'est un stretch 5. C'est un joueur qui est capable de s'écarter pour mettre des tirs, soit à mid-range, soit à 3 points. Il a une envergure impressionnante de plus de 2,15 m et ça peut être intéressant dans l'optique de faire de lui un bon défenseur. C'est un pivot ou alors un ailier fort, ça dépend de l'utilisation qui sera faite. Je pense qu'il a été pris pour être le backup d'Eddie ou alors pour être tout simplement aligné avec lui. Eddie étant sur le poste 4 la majorité du temps et Wood sur le poste 5. Il vient en provenance de Dallas qui n'a pas souhaité le garder et qui, dans sa manière de négocier avec lui, a pas mal baissé sa valeur, ce qui a permis aux Lakers de pouvoir le récupérer. Il a joué à Houston l'année d'avant et surtout ses bonnes années remontent aux heures où il jouait avec les Detroit de Pistons. À cette époque-là, je voulais que les Lakers le signent pour le mid-level exception. Il a une bonne relation avec Darvin Ham du temps où celui-ci était assistant coach du côté de Milwaukee. Christian Wood est originaire de Long Beach, Californie, ce qui est intéressant puisque ça veut dire que les Lakers, c'est un club qu'il connaît, c'est une franchise qu'il connaît. Il a vécu, il a grandi, il est né dans la région. Ensuite, il est parti à UNLV comme un certain Larry Johnson, alias Big Mama pour les moins jeunes. Eh bien, Wood, en sortie de cette fac, n'a pas été drafté en 2015. Alors, il a un peu bourlingué dans la NBA. Il a signé un contrat avec Philadelphie, puis avec Charlotte, et ensuite à Milwaukee pour la saison 2018-2019. Ensuite, il a signé à la Nouvelle-Orléans, et ensuite à Détroit, où il a été particulièrement intéressant, ce qui lui a valu un contrat du côté de Houston. Et la saison dernière, donc, il était avec Dallas, où les choses ne se sont pas tout à fait bien passées. Est-ce que cela va être une raison supplémentaire pour être motivé et essayer d'arracher un gros contrat? Je pense qu'en tout cas, c'est un facteur qu'il faut considérer. Alors, pour la saison 2022-2023, c'est-à-dire l'année passée, qui est considérée comme une saison ratée, il a joué à peu près 25,9 minutes par match, où il a inscrit 16,6 points et a pris 7,3 rebonds.
Donc des stats assez intéressantes. À cela, il faut ajouter 1,8 passes décisives par match, 1,1 bloc par match, 0,4 interceptions par match. Il a shooté à 51,50% en tir de plein champ, 37,6 à 3 points, 77,2 au lancer franc, ça c'est un peu médiocre, mais il est à 1,8 de perte de balle et 2,5 au niveau des fautes. Il a joué 67 matchs l'année passée, donc c'est une performance tout à fait solide. Au niveau de sa carrière, c'est 24,2 minutes par match, 14,8 points par match, 7,3 rebonds par match, 1,5 passes, 0,9 blocs, 0,6 interceptions, 51,8% de réussite, 37,9% à 3 points, 69,3% au lancer franc, 1,5% en perte de balle, 2 fautes par match, et il a joué un total de 289 matchs NBA, ce qui est très solide. Parlons à présent des points faibles de ce joueur. La défense est un problème chez lui. En plus, il faut qu'il soit un meilleur protecteur de cercle, surtout avec l'envergure qu'il a. Il y a aussi un problème de caractère. Il a le caractère difficile. C'est un joueur qui n'a pas forcément sa langue dans sa poche et qui peut vous pourrir un vestiaire. Donc ça, il va falloir que les Lakers fassent très attention. LeBron doit être le patron de ce vestiaire et garder tout le monde sur les bons rails. Évidemment, il n'a jamais eu non plus de pression d'une grande franchise comme les Lakers, qui est la plus grande franchise de NBA. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, c'est la plus grande marque. Et un dernier point négatif, c'est que c'est un voyageur, ce joueur. 9e club depuis 2015, ce qui augure de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Comment les Lakers vont-ils pouvoir maximiser le potentiel de ce joueur? Eh bien, pour cela, il faut qu'on parle des points forts. C'est un attaquant complet, arsenal offensif complet, capable de scorer au mid-range, en pull-up, en catch and shoot, il a tiré à 42%. Soit le partenaire idéal de pick and roll pour un LeBron James, par exemple, ou encore pour un Austin Reeves. Dans le dunker spot, il peut régner aussi, on l'a vu mettre des posters sur pas mal de joueurs intéressants au niveau de la NBA. Donc c'est un attaquant complet et très technique. Un partenaire sérieux de pick and roll et de pick and pop. Ça veut dire qu'il peut aller vers l'anneau ou alors il peut rester du côté du mid-range. Un bon rebondeur, 7,3 rebonds en carrière. Ça, je pense que ce n'est pas un hasard. Potentiel de stretch 5, bien sûr, puisque il a tiré en carrière quasi à 38%, ce qui est très intéressant. Et donc, il pourrait se mettre sur le poste 5 à côté d'AD ou alors en backup d'AD. On va voir comment le coach va l'utiliser. Bien sûr, cela nous ramène à la question fondamentale du rôle qu'il va jouer dans cette équipe des Lakers. On voit que pendant sa carrière, c'est à peu près 24 minutes par match. Je pense que le nombre de minutes qu'il jouera aux Lakers sera plutôt aux environs de 20 minutes. Je ne le vois pas être au-dessus. Tout va dépendre de sa capacité à défendre et sa discipline en défense. On sait qu'avec Darvin Ham, si vous ne défendez pas, vous ne restez pas sur le terrain. Et le garçon, il a les outils pour réussir ce pari-là. Alors, je donne un 7 sur 10 à cette signature. Pourquoi je donne pas plus? Parce que il y a quand même ces deux problèmes qui sont le caractère de l'homme et aussi son incapacité à être un défenseur. Et ça, pour moi, ce sont des points très importants. Alors, je donne néanmoins 7 parce que on a quand même signé un joueur au salaire minimum qui vaut beaucoup plus, en tout cas au niveau qualité basket. Cela reste une question. Est-ce que les Lakers doivent utiliser leur 15e choix pour avoir un rebondeur, pour avoir un défenseur sur le poste 5? Je pense à Bismack Biyombo. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où je comparais ces deux joueurs et je disais que les Lakers devaient choisir de prendre les deux parce qu'on a encore besoin d'un pivot contreur. À moins que Jackson Hayes soit ce pivot contreur, auquel cas il faut donner ce 15e poste
peut-être à un shooter élite. Et vous dites-moi ce que vous pensez de cette signature. Quelle note vous donnez à cette signature, à ce travail de Rob Pelinka? Rob Pelinka qui a fait une intersaison absolument parfaite. Donnez-moi votre avis. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Christian Wood, cette acquisition des Lakers qui va faire du bien. À très bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.